Bonjour les amis, bienvenue à tous sur Totalement Fibré. On se retrouve avec toute l'équipe d'Univers Freebox qui est avec moi. Et on va commencer par le sommaire, comme chaque semaine, vous le savez. Et c'est toi, Dimitri, vu que tu commences jamais, c'est toi qui vas nous dire de quoi tu vas parler cette semaine. On va parler de nouveautés concernant l'assistance et l'information aux abonnés. Et ensuite, il y aura un chiffre de la semaine où ça sera un anniversaire. Ok, ça marche. Bonjour Max, de quoi tu vas nous parler? Bonjour Elive, bonjour à tout le monde. Je vais vous parler d'un cadeau caché de Free Mobile à destination de ses abonnés 4G, puis je vous ferai part de mes prophéties concernant Free Pro en fin d'émission. Ok, bon, on va ça en fin d'émission. Et enfin, Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Dis-nous tout. Alors je vais vous parler un petit peu de nouveautés autour de Freebox TV et attribuer mon carton rouge de la semaine. Ok, merci beaucoup. On commence tout de suite par le gros du morceau, c'est-à-dire le gros dos. Il y a eu pas mal d'évolutions ou de nouveautés dans tous les secteurs de Free, que ce soit Free Mobile, Freebox TV ou sur l'administratif. On va faire le tour ensemble et on commence tout de suite par Max qui va nous parler de Free Mobile. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau cette semaine? Alors je vais faire plaisir aux abonnés Free Mobile en couple et en pleine séparation, peut-être aussi aux Daft Punk à condition qu'ils soient chez l'opérateur et qu'ils disposent d'un compte commun. L'option de détachement de lignes secondaires a enfin été implémentée dans la nouvelle interface de Free Mobile. Elle était présente dans l'ancienne, elle est de retour. Donc comme je viens de le dire, elle permet donc à des foyers qui disposent d'un compte commun pour gérer plusieurs lignes de séparer les lignes de leur choix. Alors comment faire? Il faut se rendre sur l'espace abonné, trouver l'option, donc supprimer une ligne et ensuite un mail de validation sera envoyé. Détaché, pas supprimé. Détaché, pardon, pas supprimé, et un mail de validation sera envoyé donc au détenteur de la ligne secondaire. Si on divorce par exemple, ça peut être pratique et qu'on avait deux lignes ensemble. Voilà, on a eu aussi des cas d'abonnés qui avaient des lignes rattachées, qui ont supprimé leur abonnement, comme Toto, notre développeur, et en fait, tout est parti en fumée. Donc, même là, pas, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc là, l'option est attendue, elle est de retour. Et seconde bonne nouvelle, les abonnés 4G au forfait à 19,99 € de Free Mobile bénéficient eux aussi de 150 gigas. 150 €, ça aurait été la grande nouvelle. Ça aurait été une grosse info. Un peu trop généreux, 150 gigas de data. Alors on le rappelle, lors du lancement de la 5G de Free Mobile, le forfait le plus onéreux de l'opérateur est passé à 150 gigas, mais uniquement pour les abonnés détenteurs d'un smartphone compatible et ayant activé l'option 5G. Donc d'après plusieurs remontées et puis aussi nos propres constatations, tout le parc 4G bénéficie donc de 150 gigas. 50 gigas de plus, la fiche standardisée de l'opérateur n'a pas été modifiée, donc c'est toujours 100 gigas pour les abonnés 4G, mais dans la réalité est tout autre. Voilà, donc il n'y a rien à faire, on constate seulement voilà, alors on peut imaginer que c'est un cadeau de Free Mobile, on ne sait pas si cette augmentation-là de data non prévue à la base restera dans le temps ou... Ou est-elle temporaire? Telle est la question. Après 100 gigas, normalement le débit est réduit, et là le débit reste maximum. Là le débit est réduit à partir de 150 gigas. Voilà. Ok, merci pour toutes ces bonnes informations. On passe à Lucas, et toi tu vas nous parler de Freebox TV. Exactement, puisqu'il y a eu deux bonnes petites nouveautés sur Freebox TV. Alors on va parler d'abord de la Freebox Pop, avec une mise à jour de l'interface TV Oki. Alors au menu, plusieurs correctifs. Alors je vais vous les citer, même si ça peut vous paraître un petit peu barbare. Alors, ceux qui souffrent d'erreurs RASH 5080, pour vous c'est de l'histoire ancienne si vous mettez à jour votre player après l'avoir redémarré. Ainsi, autre aspect qui est de l'histoire ancienne, l'apparition d'un écran noir en cas d'échec de lecture de la vidéo. Pareil, les problèmes de plus de son qui se joue en dehors il y a plus de son qui se joue en dehors de l'application Oki, et il est désormais possible de sélectionner des pistes audio quand la langue n'est pas enregistrée. Et enfin, une nouvelle amélioration pour les frontaliers notamment, puisque les développeurs ont annoncé la possibilité de voir les chaînes TNT locales et étrangères depuis Oki. Donc c'est la vraie amélioration, c'est-à-dire que certains abonnés bénéficient de chaînes supplémentaires. C'est ça, exactement. Et autre nouvelle donc, pour les abonnés Freebox, pour tous les abonnés Freebox cette fois, puisque BFM d'ici débarque sur toutes les box, donc aussi sur celle de Free. Alors, elle est disponible sur le canal 930, c'est une chaîne locale dédiée aux habitants des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Alors, au programme, il y a un peu de tout, de la formation de proximité, l'économie locale et des informations sur le sport, les loisirs et les activités. Alors, en marge de ce lancement de la chaîne mardi dernier, un site dédié et des applications sur iOS et Android ont été lancés. Pour avoir un petit peu une idée de la rédaction et des moyens mis en place, ce sont 11 journalistes, avec notamment un présentateur qui pilote toute l'émission lui-même pour envoyer des dizaines de duplex. Alors, si jamais vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, sachez qu'il y a 2 grands rendez-vous quotidiens
à 12h30 et à 17h, présenté par Valentin Doyen. Voilà, c'est une stratégie du groupe Altis d'avoir plusieurs chaînes régionales qui vont aussi alimenter les chaînes nationales. C'est ça. Et justement, c'est sorti d'un rachat de la chaîne d'ici, qui était très apprécié, qui était, il me semble, 6e en part d'audience. Alors du coup, ce choix n'est pas le fruit du hasard. D'ici, 70% des habitants des 2 départements qui la captent la regardent, et c'est la 6e chaîne locale la plus regardée de France. Et dans ces 2 départements-là, cette chaîne-là est plus regardée que Arte et Canal+, par exemple. Et quand même. Donc effectivement, C'est bon disponible positionnement. en TNT sur place et Exactement. sur la Freebox et sur les autres box d'ailleurs. Voilà. C'est tout, c'est terminé ? C'est tout. On va passer à Dimitri qui nous a fait saliver avec ses nouveautés concernant l'assistance et la formation. Dis-nous en plus. Alors, côté assistance, il y a un nouveau canal de communication avec les free helpers. Donc, on le voit sur le site, la partie nous contacter du site free.fr. Vous êtes tout en bas, vous avez nous contacter. Et là, vous avez un nouveau canal de communication. On le voit à l'écran, WhatsApp. Donc, l'avantage de ce canal de communication, c'est que vous avez 72 heures avec le même free helper. Donc, pas besoin de réexpliquer à chaque fois ce qui s'est passé. Et vous avez de nouvelles fonctions, l'envoi de vidéos, de liens vers les tutoriels de YouTube de l'opérateur, par exemple. Autre nouveauté, côté Twitter, cette fois-ci, autre réseau social, donc vous avez des comptes régionaux désormais, par exemple Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Free Occitanie, Bretagne, Pays de la Loire, Hauts-de-France et Grand Est. Alors ça fait 6 régions sur les 13 qui ont un compte dédié. Petite précision, on le voit ici, par exemple, tant que vous n'êtes pas abonné, certains comptes sont protégés, d'autres pas. Alors pour l'instant, ils ne sont pas encore vraiment lancés. C'est ça, pour l'instant, ils ne sont pas encore actifs. Voilà. Et dernière nouveauté, c'est concernant l'email de souscription Free Mobile. Alors, il a évolué. Alors, on va voir l'ancienne version. Vous aviez un paquet de texte, c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de le lire. Vous avez une nouvelle version qu'on va voir apparaître. Voilà, donc ça rappelle un peu ce qui se fait côté site de e-commerce. On a déjà plus envie de lire, c'est plus clair. Voilà, donc les abonnés ont désormais cette version de l'email. Ok, Et merci. on a quand même quelques nouveautés, des informations supplémentaires, comme la portabilité, les détails, les informations sur la livraison, le moyen de paiement. Donc il y a aussi des informations en plus. Voilà. Si je peux me permettre, les comptes Twitter, il ne me semble pas que tu l'aies dit, les comptes Twitter locaux de Free donneront surtout des informations sur la 5G et la fibre, sur le déploiement de la 5G et la fibre dans la région en question. Voilà, pour chaque ville, dès qu'il y a une ville qui est fibrée, on va avoir Par contre, on l'information. pouvait espérer des informations sur les pannes réseau. Ça ne sera pas le cas, en tout cas Là, il faut dans se tourner l'immédiat. vers Free Réseau qui a toutes ces infos-là. C'est ça. Voilà. C'est bon pour toi, Dimitri ? J'ai fait le tour. Eh ben c'est parfait. Bah, dans ce cas-là, on enchaîne tout de suite avec le reportage de la semaine. Vous le savez, Free a lancé une série de vidéos présentant les différents métiers au sein du groupe. On va s'intéresser aujourd'hui aux managers des Free Centers. Les Free Centers, vous le savez, ce sont les boutiques qui s'occupent de l'assistance, que de la vente de l'abonnement Freebox ou de Free Mobile. Il y en a un petit peu partout en France, ça évolue très vite. Et on va s'intéresser à Elodie, qui est manageuse, je sais pas comment on dit, manager avec un E. Manager. Manager, et qui va nous expliquer en quoi consiste son métier. Je m'appelle Elodie, j'ai 28 ans et je suis toute nouvelle manager chez Free. Vers mes 18 ans, j'ai commencé à travailler pour une plateforme téléphonique concurrente et c'est à ce moment-là que Free est arrivé sur le marché du mobile avec leurs offres complètement fracassantes et en rupture totale avec le marché. Mon métier, c'est d'être le relais entre les équipes sur le terrain et la direction. Mon but est d'accompagner au quotidien mes équipes pour les faire monter en compétences sur le plan commercial, technique et aussi humainement. Pour moi, un bon manager doit avoir de la conviction, croire en ses idées et surtout ne pas hésiter à les partager. Il n'y a pas de mauvaises idées chez Free. Il faut être créatif et surtout croire en ceux qui nous entourent. On est une team. Généralement, quand j'arrive le matin, j'aime déjà arriver avant mes équipes afin de pouvoir gérer les tâches administratives urgentes notamment. J'aime être présente du coup dès leur arrivée. Ça me permet vraiment d'échanger avec eux, de pouvoir voir dans quel état d'esprit ils se trouvent et pouvoir appuyer sur les points de motivation qui boosteront toute leur journée. Et l'après-midi, j'aime être sur le terrain avec mes équipes afin de pouvoir les accompagner, les écouter, les coacher pour être plus pertinente encore. C'est important pour moi d'être présente aussi pour leur donner de l'énergie, donc soit lorsqu'il y a des rushs ou alors à contrario lorsque c'est un peu plus calme dans la boutique. J'ai été conseillère il y a 7 ans chez Free. Je suis passée conseillère référente, adjointe au Free Center de Paris. Je suis arrivée également sur le pôle formation pendant 1 an et demi et j'ai eu la chance d'avoir ma propre boutique depuis le mois de janvier de cette année. Et je suis fière du parcours qui a été accompli chez Free car c'est vraiment une boîte où il fait bon vivre et on s'y sent bien.
Voilà, alors vous le savez, hein, chaque semaine ou chaque mois en tout cas, Free ouvre un ou plusieurs Free Centers et recrute des équipes. Donc si vous êtes intéressé pour être manager, mais aussi pour être conseiller, Free a un site dédié, vous allez sur le site de Free, recruter. Et il y a plein de villes, là il y a Roanne qui va ouvrir prochainement, où ils recrutent des conseillers Free Center. Donc si vous cherchez un travail, n'hésitez pas, c'est l'occasion ou jamais. On accueille Adrien pendant le reportage. Bonjour Adrien. Salut. Tu vas nous présenter justement une nouvelle application. On écoute ton jingle. Ah oui. Tu vois, j'y ai pensé. Oui, il y a une effectivement. mise à jour de Freebox Connect cette semaine sur iOS. Et justement, c'est l'occasion de présenter cette application Freebox lancée Connect. par Free Effectivement. il y a quelques mois. Donc Freebox Connect, donc l'application qui permet de gérer son Wi-Fi facilement pour les abonnés Free. Donc elle est disponible gratuitement. On peut la télécharger sur l'App Store et le Google Play Store, donc sur Android et iOS sur mobile. Donc l'application elle permet de contrôler l'état de vos équipements Freebox naturellement, de partager le Wi-Fi simplement grâce à un QR code, de vérifier qui est connecté à votre réseau ou encore par exemple de planifier des coupures Wi-Fi entre autres. Voilà pour le petit topo sur l'application. On va directement rentrer dans le vif On fait du tout ça sujet. en direct. Est-ce que la En régie direct. va réussir Alors. à lancer la démo en même temps? Hop. Et voilà, et ça Et fonctionne. voilà, parfait. Donc, on arrive directement sur la page d'accueil. On peut voir les équipements, comme vous voyez. Donc, nous, le serveur et le player de notre Freebox Pop sont connectés. Les autres pastillons en rouge, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés au réseau, n'est-ce pas, Exactement, Lucas? c'est ça. Mais si jamais vous avez par exemple un player en multi-TV ou un répéteur Wi-Fi qui sont connectés, vous les aurez bien sûr cerclés de vert. Voilà, donc pour l'exemple, je vais donc cliquer sur le serveur. On retrouve donc. Voilà, j'ai mis ce clic. Donc on retrouve le type, donc là j'ai dit c'est le serveur, le nombre d'appareils connectés, donc au nombre de 15, là on peut tous les voir en détail. Voilà. Des autres informations, donc je ne clique pas dessus puisqu'on peut retrouver donc le modèle, là c'est la Freebox Pop, la version logicielle, le numéro de série, l'adresse MAC et les adresses IPv4, IPv6, mais également le temps d'utilisation de l'appareil, donc allumé depuis tant de temps. Donc je clique pas dessus pour nos données, pour nos adresses MAC, IP et tout. Donc on peut également, comme on peut le voir en bas, redémarrer le Freebox Server, voilà la dernière option. Là on va éviter. Donc voilà, on va éviter, donc je Le retourne sur la répéteur page aussi. d'accueil. Le répéteur aussi, tous les appareils. Oui, On peut tous les répondre- appareils. Et donc, Mais- on peut mettre un QR code, on peut créer un QR code pour les invités. Oui, alors je vais y venir. Ah, d'accord. Mais, donc d'abord on avait donc la rubrique appareil en bas, donc c'est ce que j'ai montré avant. Dans profil, donc on peut créer un profil auquel on peut associer des appareils et également planifier une coupure Wi-Fi, mais il y a aussi le contrôle parental. Le contrôle je crois. parental Voilà. et plus généralement le contrôle d'appareils connectés au Wi-Fi, c'est-à-dire vous pouvez également créer des listes noires ou blanches pour les appareils autorisés ou non à vous connecter. Donc voilà, là j'ai cliqué sur le détail du profil que j'ai créé tout à l'heure et vous pouvez le voir en bas, créer une pause planifiée. Donc voilà, on peut faire ça dans cette rubrique. Dans réseau, donc voilà, on peut choisir notre réseau en haut. Donc là on a la POP 5 GHz et on est sur le 2,4 GHz pour notre part. On peut activer ou désactiver le Wi-Fi grâce à ce bouton que vous pouvez voir. Également planifier une coupure du Wi-Fi, donc voilà avec les plages horaires. On a aussi un bouton pour l'activer et désactiver. Les restrictions Wi-Fi, donc on peut ajouter des appareils auxquels on peut restreindre l'accès Wi-Fi tout simplement. Et en dernier, le diagnostic Wi-Fi. Donc si on a des problèmes avec notre réseau Wi-Fi, l'outil va les détecter et nous proposer des solutions pour que notre Wi-Fi marche très bien. Exactement. Ensuite, j'ai un peu fait le tour de l'application. Alors sur la page d'accueil, on a consulté l'état de ma connexion. Donc là, on voit que c'est le type de connexion Mais ADSL. surtout créer un Oui, accès c'est invité. la toute dernière. Ah, d'accord. Je suis désolé Olivier. Il faut aller vite, il faut aller vite. Et donc voilà, on peut voir les débits, le type de connexion. Et là, comme Olivier le disait, donc créer un accès Wi-Fi principal ou invité avec l'option d'afficher un QR code, comme vous pouvez le voir. Donc c'est très pratique. Comparé à donner un mot de passe Wi-Fi de 26 caractères, là, un QR code c'est bien plus pratique. Voilà. Un ami passe, il scanne le QR code et il Voilà, accède scanne le directement QR code et au connecté Wi-Fi. au Wi-Fi. Voilà. Merci Adrien, c'était un peu long, mais bon, au moins c'était complet. J'ai fait l'application de A à Z. On Voilà. te dit au revoir en même temps, puisque tu vas switcher pendant Et bien la semaine prochaine. la prochaine rubrique qui est le pen down. Et c'est un down pour Lucas, un down qui concerne Orange. Exactement, et plus précisément les abonnés Orange, puisque les abonnés au bouquet TV, famille, fibre ont reçu une bien mauvaise nouvelle par mail. En effet, leur bouquet TV va augmenter dès le 8 avril prochain. Il passe de 12,99 € à 13,99 € par mois, sans possibilité de refuser. Alors cette fois-ci, ce n'est pas juste un geste de la part de l'opérateur sans plus de justification. L'opérateur annonce en effet, a invoqué en effet l'augmentation de la TVA prévue par la loi des finances 2021. La seule option qui reste, c'est de résilier ce bouquet, malheureusement.
Ok, d'accord. Et c'est donc cette augmentation de TVA pourrait également arriver chez Free. Alors, on Ça sait pourrait pas. peut-être, mais on ne sait pas, on ne connaît pas concerne- exactement ça tous les concerne- tenants et les Ça aboutissants. concerne grossièrement les offres composites, c'est-à-dire les offres qui sont composées d'un abonnement à Netflix plus Télé by Canal ou des choses comme ça. Exactement. C'est tout C'est tout, c'était assez bref. Ok, bon bah merci. Alors dans ce cas, on continue sur Orange, mais pour ce coup-ci pour un up. On va Max. contrebalancer, on va rester chez Orange. L'opérateur historique met un pied dans la bataille des prix. Alors c'est nouveau. c'est rare. Orange se prend même pour Sosh en proposant jusqu'à fin avril un forfait 70 Go uniquement en 4G à 9,99 € par mois. Sans oui. hic, au bout de 12 mois, le forfait passera à 34,99 €. Ça fait Alors mal. c'est beaucoup. Il faudra soit sortir le portefeuille ou alors résilier. Quoi qu'il en soit, l'initiative reste quand même notable, surtout au moment où Orange est assez critiqué, notamment par les associations de consommateurs, sur ces prix qui sont assez élevés. Alors le lancement de cette promo, c'est une promo, c'est un forfait qui existait déjà, intervient à l'heure où Free Mobile, Red by SFR et BN News se livrent bataille sur les forfaits intermédiaires. Là on parle d'un forfait 70 Go, c'est un forfait intermédiaire. Alors quelle est la force d'Orange avec ce forfait, à votre avis? Bah c'est le prix. Donc déjà, le prix. Mais bon, connaissant Évidemment. Orange, il y a un petit truc en plus par rapport à Sosh. Bon, déjà, il y a le réseau. Le Évidemment. réseau qui est élu pour la 10e année consécutive, meilleur réseau parmi les 4 opérateurs, et c'est l'ARCEP qui le dit. Puis aussi la qualité de service et le service client. Donc, on peut faire la comparaison avec Sosh. Sosh, la prise en charge, l'assistance est unique et 100% en ligne. Avec Orange, c'est beaucoup plus direct. Il y a aussi l'accès au magasin. Ok. Ah, bon. Donc félicitations Orange, en tout cas pour le prix. En tout cas pour la première Prochaine année. étape, un forfait à moins de 10 €. Pérenne. Voilà. Ouais, on peut rêver. Ok, merci beaucoup. On enchaîne avec la prochaine rubrique qui est le chiffre de la semaine. Dimitri, dis-nous, quel est-il? Alors c'est un tout petit chiffre, juste là, voilà, le Alors, 6. c'est 6 ans. C'est un anniversaire. 6 ans. 6 ans. L'anniversaire de l'absence du Dolby Atmos. Ça va, t'abuses un peu. Oh, c'est violent. Ça fait quand même 2 ans et 3 mois. Olivier, Lucas, petite idée? Non, Moi, bah, j'aurais dit la même chose. mon âge mental. Non. Bah, ça va, tu te mets en valeur, Lucas. On n'a même pas besoin de te casser, tu t'auto-casses. là. Non, on va dire. Alors vas-y, montre-nous. Alors c'est l'anniversaire de la Freebox Mini 4K, donc le 10 mars 2015. Ta Freebox d'ailleurs. Oui, ma Freebox, depuis la première quasiment. Donc, on rappellera qu'il y a eu une V2 pour le player, un micro SD, grille d'aération Là, c'est améliorée. 2 players. Ouais, voilà, les 2 players. La connectique réorganisée, enfin voilà. Du coup, ça a quand même 10 ans. Ça a quand même 6 ans. Alors à l'époque, quand ça a été lancé, on le rappelle, c'est la première Freebox box Android, ouais. Android, et c'est la première box sous Android 4K au monde. Voilà, Android 4K, C'est les seuls Android nouveaux. TV. Ce qui est marrant, c'est qu'on l'avait mis un petit peu aussi pieds sous terre. On avait ici même organisé son enterrement Oui. pour Oui. ensuite la Ah, déterrer et fêter son anniversaire. Oui. Voilà. Mais il faut rappeler que c'est la moins chère des offres Freebox. En tout C'est cas, pour là, ça. comme un côté pratique, c'est vraiment mini, c'est vraiment quand on la case nulle part. Bah, Enfin, D'où le nom. hein. Ah oui. Elle est vraiment discrète. c'est Elle n'a ça. pas volé son nom. C'est le produit d'Apple aujourd'hui C'est ça. de Free, donc la fibre à 14,99 la première année. Même comme ils le vendent, la fibre à moins de 15 €. Que la première année. Et c'est la pour ça que je la première année, garde, mais- parce que c'est la meilleure. Ok, Pour moi. bah pour toi. Ok, merci beaucoup Dimitri. Il y a eu plein d'autres infos cette semaine. On va en parler à toute vitesse avec Max juste après le jingle. Alors, avis aux abonnés Free Mobile, mais aussi aux abonnés mobiles des 3 autres opérateurs. La 5G à Paris, c'est pour dans quelques jours. Alors, Free l'a dit la semaine dernière, Stéphane Richard l'a dit hier, vous savez pourquoi? Eh bien, le Conseil de Paris a enfin validé la charte de déploiement de la 5G, donc il n'y a plus d'obstacle, il n'y aura pas de convention citoyenne en plus, il n'y aura pas de demande de moratoire, il y aura un observatoire qui sera organisé. En tout cas, voilà, la 5G va être activée, il y a déjà un certain nombre d'antennes dans la capitale, donc abonnés Free Mobile de Paris, tenez-vous prêts. On reste sur la 5G, de nouveaux smartphones 5G sont désormais compatibles avec le réseau 5G de Free Mobile. Alors, il s'agit des Google Pixel 4a et Pixel 5 5G. D'autres smartphones vont suivre ce mois-ci. Il s'agit des Motorola Razr Edge et G 5G. Alors, au total, 32 modèles de smartphones 5G sont compatibles avec le réseau de Free Mobile. Et puis, je termine pour les freenotes les plus coquins d'entre vous. D'entre nous, pourquoi tu t'inclus pas dedans? Tu parles de toi, Tu te sens Olivier? concerné. D'autant plus que tu es un freelot, moi non. Hein.
Non, mais tu connais le vidéo club de la Freebox par cœur, notamment Dorsal Club. Donc C'est toi qui fais tous les articles, Olivier. Mais c'est une obligation, c'est au sens professionnel. Oui, je c'est regarde, pour le travail. je regarde tous les films et tous les services de la Freebox, évidemment. Dorsal Club, disponible dans le vidéo club de la Freebox, a lancé une promo à moins 45%, ce qui vous permet d'accéder à 4000 contenus, une nouvelle vidéo par jour et une vidéo exclusive tous les vendredis, juste après Totalement Fibré, par exemple. Il y a une spéciale hôtesse de l'air en ce moment que je vous conseille. T'es très renseigné en tout cas. Voilà, donc pour les plaisirs solitaires Alors, la nocturnes. promo, elle est à combien du coup? Ah, donc oui, Oui, oui. C'est le plus important. c'est pas une énorme promo, moins 45% uniquement le premier mois, donc 9,99€ au lieu de 19€. Ok, merci Max pour toutes ces infos qui vont être bien utiles pour ce week-end. On enchaîne tout de suite avec un concours. On a même un jingle pour ce concours, c'est pour faire gagner un Huawei. Y6P, voilà. Non mais Dimitri, Ah, je vois bien que t'as les galères un peu. donc, c'est super simple pour le gagner. Il suffit de répondre à une question que je vais vous donner dans quelques instants sous les commentaires d'Univers Freebox, parce que malheureusement sur YouTube on ne peut pas vous recontacter. Donc sous la vidéo, sous le commentaire d'Univers Freebox, vous répondez à cette question. Il y aura un tirage au sort dès la semaine prochaine. La question est: à quelle date Free a-t-il inclus le roaming toute l'année? Free Mobile en tout cas. Donc vous répondez sous les commentaires avec votre compte FreeZone, forcément il faut qu'on puisse vous recontacter et vous gagnerez ce super smartphone. La date précise. La date précise, voilà, le jour et le mois, hein, pas uniquement l'année. Et l'heure. Pas l'heure. Alors là, c'est la minute. Donc on y est. Voilà, c'est pour le concours. Et là, on va terminer, comme chaque semaine, avec le Free Fight. Free a fait le buzz cette semaine en lançant une petite fusée qui concerne ses offres pro. On va s'intéresser à ces offres-là qui vont certainement pas tarder à arriver puisque Free a commencé à faire du teasing autour de ça. Les offres pro qui vont concerner pas mal de monde, hein, parce que ça peut concerner les PME, ça peut concerner les petits commerçants, donc c'est des millions de personnes qui peuvent être concernées. Lucas, tu voulais en dire un mot? Quels vont être... Exactement. Bah, déjà, un petit peu faire l'état des objectifs et des ambitions de Free sur le marché professionnel. Il faut rappeler qu'en 2020, ce marché pesait 10 milliards d'euros et l'objectif de Free annoncé en 2019 dans le cadre de son plan Odyssée 2024, c'était de créer un nouvel opérateur d'envergure mondiale, puisque à l'époque et encore aujourd'hui finalement, Orange et SFR sont majoritaires sur le marché en duopole. Depuis, Bouygues s'est quand même lancé en 2020, même si bon, il est assez récent sur le marché, et Free a bien l'intention de le chambouler avec une révolution, selon Thomas Reynaud, comparable à celle qu'il a fait sur le mobile et sur le fixe. Alors pour rappeler un petit peu quelques chiffres au niveau de ses objectifs, il entend atteindre 4 à 5% de part de marché sur ce segment-là d'ici 2024 et un chiffre d'affaires de 400 à 500 millions d'euros en 2024 aussi. Alors, Free, dans ces objectifs-là, commence doucement. On estime qu'il ne veut pas non plus effrayer les investisseurs. Donc on peut très bien imaginer que ça progresse plus rapidement et qu'il remplisse ses objectifs 2024 peut-être. Alors, il faut quand même noter que Free a dû repousser le lancement. Il avait prévu au départ en 2020, il a dû le repousser. Donc peut-être que justement ça va compenser un petit peu. Alors, ça sera peut-être fait tout juste. On précise qu'il va y avoir une nouvelle Freebox qui va sortir à l'occasion, on appelle Voilà, la Freebox donc, Pro, qui va sortir à l'occasion de ces nouvelles offres. Beaucoup attendaient peut-être la Freebox Delta. Ce sera une Freebox Pro. Alors en termes de design, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. On pense que Free n'a pas forcément besoin de mettre l'accent dessus. Ça risque d'être dans une armoire. Pas besoin d'une très belle une box Freebox. qui ressemble à une box grand public. Alors nous, au sein de la rédaction, on a un petit peu rassemblé ce qu'on attend d'une offre Free différenciante sur le marché des entreprises, en tout cas pour frapper fort. Alors une chose est limite obligatoire comparée à la concurrence, c'est au moins la fibre 10 gigabits IPON, comme sur la Freebox Delta. Aussi, on peut imaginer des disques durs Inclus dans la box. Voilà, des disques durs inclus dans la box Et avec en un cloud. certain espace de stockage. Et en parallèle, un espace de stockage dans le cloud, mais tout ça synchronisé. Ça se fait actuellement, c'est-à-dire qu'une modification, un ajout, une suppression dans un disque dur, on retrouvera exactement la même chose sur l'espace cloud. On peut aussi imaginer, comme sur d'autres offres, un service d'intervention rapide. D'ailleurs, on peut même peut-être faire le lien, alors ce n'est que notre avis, vous le savez peut-être, Free a lancé
des mini-centres d'appel localisés un petit peu partout en France. Je crois qu'il y en a 13. Donc ça pourrait permettre aussi à Free Pro de pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement avec donc des hotlines qui soient en région et sur place. Donc ça permettrait de gagner en rapidité. Donc ce serait pas mal aussi en lancement. Puis on peut aussi imaginer des supports personnalisés. Après, Dimitri, tu vas en parler, on les attend aussi sur le prix. Alors, on précise déjà les offres pro. La grosse différence déjà, c'est qu'il n'y a pas de player dessus. Ce sera forcément uniquement... Pas de player, pas de télé. Ce sera Internet, téléphonie et c'est tout. On peut aussi imaginer qu'il n'y aura pas qu'une seule offre parce que Free vise les TPE, les PME, mais aussi les grands groupes. On va peut-être partir sur 2 ou 3 offres, une standard, une milieu de gamme et puis une première. J'ai l'impression que tu as beaucoup plus d'infos que tu veux nous en dire, Max. Je n'en ai aucune, mais on peut pas non plus tout révolutionner. C'est ça, et surtout qu'ils vont se baser aussi sur ce que fait, ou en tout cas prendre en compte l'expérience de Jaguar Network qui justement propose par exemple des offres différentes avec des débits différents. On a parfois des offres 1 gigabit seconde en fibre évidemment symétrique, ou 5 gigabits seconde symétrique et 10 gigabits symétrique. C'est très différent, Jaguar Network, c'est des grands groupes. Là, bien sûr. Sur Free Pro, on parle plus. Mais Jaguar Network a également agi pour des événements, notamment dans le gaming, et ça s'était plutôt bien passé apparemment. Alors justement, comment ça se passe? On fait un peu l'état des lieux de la façon dont ça se passe actuellement pour les offres pro, en tout cas pour les petites entreprises. Par exemple, on a Livebox Pro Fibre, par exemple, c'est du 47 €, après une période de réduction bien sûr. Là je parle hors taxe, 47 €, la Livebox en option en location à côté à 5 €. On a du 1 gigabit par seconde en asymétrique. On a du SFR Fibre Power Pro, par exemple, 1 gigabit en réception, 500 mégabits en réception. Donc c'est... en upload. Ouais, en upload, pardon, oui. 35,83 € par mois. Ça, je parle toujours en hors taxe. On a à côté aussi Bouygues B-Box Pro. Pareil, après une période de réduction, on a 37,49 € en hors taxe. Pareil, 1 gigabit en émission, en réception. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas de service TV. Alors, je ne sais plus c'est quelle offre, mais il y avait une offre, c'était sur demande. En fait, on avait potentiellement le service TV sur demande, en fait, qui pourrait être Oui. Une offre professionnelle avec la TV. Ouais. Bah, tout le monde peut, même si on n'est pas une entreprise, dans tous les cas, on peut quand même souscrire à ces offres-là. Alors, petite précision, là, je parlais de SFR, c'est sans engagement, et Orange et B-Box, il y a les promotions, donc c'est avec engagement. On voit que c'est très cher, même par rapport au débit. Les débits des particuliers est plus élevé que les débits des professionnels, même si c'est symétrique. Donc on imagine que Free a largement de quoi faire baisser ces tarifs-là. Bah, en tout cas, c'est là qu'on l'attend. Après, autre chose que j'ai remarqué, en fouillant dedans, c'est justement c'est le côté un peu fouillis, vraiment une simplification, ça ferait du bien. En fait, au bout de 10 ou 15 minutes, on fouille, ça donne des mots de tête. C'est vrai que tu as imprimé les offres des opérateurs concurrents. Ça fait beaucoup. C'est parfois, on s'y perd un petit peu. Donc vraiment jouer sur la simplicité. D'un coup, on s'aperçoit qu'on a une offre, il y a encore une offre moins chère, puis après il y a une offre différente. C'est vraiment ça. Enfin, ça donne pas envie. En fait, j'imagine l'entrepreneur qui se lance. D'autant plus si on vise des TPE et des PME qui auront peut-être envie d'une offre claire et simple. Voilà, mais dans tous les cas, je pense que la différence se fera dans un premier temps sur le débit et peut-être aussi sur le prix. Est-ce que Free va réussir à faire la même chose que sur le marché grand public, sur le mobile par exemple, en cassant les prix, et aussi à l'époque sur le fixe, c'est la question. Mais en tout cas, c'est son plan. C'est ce qu'attendent les professionnels. L'important dans une offre pro, c'est l'intervention rapide. Surtout. Donc c'est là-dessus Le qu'on attend système Free. d'intervention. C'est ce qui est mis en avant directement, sur les différentes offres. Regardez un petit peu chez les autres opérateurs, là on pourrait estimer chez Free, ce serait bien pour certaines offres, 2 à 4 heures, ce serait pas mal en termes de délai d'intervention. Ok. C'est bon, on a fait le tour. Oui. Et si on a fait le tour, on s'arrête là. On vous souhaite un bon week-end. On se dit à tous les jours sur universfreebox.com et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour Totalement Fibré. Ciao.